Bonjour la famille. Bonjour la Côte d'Ivoire. Moi ce matin, j'ai fait une vidéo parce que je ne suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui tourne dans ma tête, ça ne tombe pas juste. Et moi je ne suis pas d'accord. Je voulais simplement vous dire, Ivoiriens et Ivoiriennes, qu'on a droit à la justice. La justice, c'est un droit. Et le pays là, qui est la Côte d'Ivoire, est censé nous protéger. Est censé nous donner notre droit. Et comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Que tu sois le président de la République, que tu sois la personne, c'est-à-dire que tu sois le plus pauvre de la Côte d'Ivoire, vous avez le même droit au niveau de la justice. Je reviens encore sur cette histoire de DJ Arafat. J'ai vu la vidéo de la jeune fille hier, où elle dit qu'elle a fait un post. Et pour ça, j'apprends même, d'autres même font déjà, ils disent que non, elle est condamnée à telle année de prison, 2 ans de prison, 3 ans de prison. En même temps qu'on l'a arrêtée, en même temps elle est condamnée. Waouh! Ça c'est la Côte d'Ivoire ça. Mais vous avez vu? Si on regarde que la justice ivoirienne, vous allez être étonné de ce que je vais dire parce que moi, personnellement, politique, c'est pas mon truc. Mais j'ai mal quand je vois quelqu'un qui parle qui fait, c'est-à-dire, quand je vois la justice appliquée aux plus pauvres, ça me fait tellement mal aux démunis. C'est-à-dire les gens qui ne sont même pas capables de se défendre. Et puis, le pays n'est pas capable de les défendre. Or pourtant, ils ont le même droit que DJ Arafat. Ils ont le même droit que tout le monde. Ne serait-ce que le cas de la jeune fille seulement, elle. Elle. Il faudrait que, c'est-à-dire l'État même, avant de faire son procès, ils sont dans l'obligation de lui donner un avocat. Donner les moyens à l'avocat de la défendre pour qu'elle soit dans ses droits. Comme tous les présumés innocents qu'ils ont arrêtés. Parce que quand on t'arrête là, quand on te mélote là, quand ça va te garder là, ça ne veut pas dire que tu as été condamné. Comme Microsoft vous disait une fois. Mais pour qu'on te condamne, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut seulement que les gens là puissent prouver que cette jeune fille là, son poste qu'elle a fait là, ça a eu un impact, que voilà comment ça a impacté et de où c'est parti, quelle traçabilité. Ça veut dire que quelqu'un a commenté ça, quelqu'un a lu ça parmi les personnes qui sont allées casser la tombe, c'est-à-dire, je vous explique en terre à terre, en simple. Et parmi ces gens-là, il y a un qui a lu et il est parti casser la tombe et on l'a vu en train de casser la tombe. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait un lien entre elle et les personnes qui étaient en train de faire ça. C'est ça qu'on appelle la justice. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous ne croyez pas que c'est une injustice? C'est-à-dire quoi? Quand les plus forts te poursuivent, tu n'as même pas droit à la parole. Tu ne peux même pas te défendre. On connaît les policiers de Côte d'Ivoire, on sait quand ils arrêtent là, qu'est-ce qu'ils te disent. Maintenant, est-ce que tu peux parler? Mais ici là, ici c'est les États-Unis. L'Amérique là, vrai, peu importe ce que tu as fait, tes droits, ce sont tes droits. Tant qu'il n'y a pas de preuves, vous avez vu, je vais vous donner un exemple. Vous avez vu quelqu'un en Côte d'Ivoire qu'ils avaient condamné à 20 ans de prison. Mais quand la personne est arrivée dans le pays des Blancs, là, ils l'ont décondamné. Vous avez vu, non? Parce qu'il n'y a pas de preuves qui prouvent. C'est ça qu'on appelle la justice. La justice, ça, c'est avec les preuves. C'est pas parce que quelqu'un s'est assis sur Internet pour dire telle personne est dedans, telle personne est dedans, qu'on va attraper la personne, on va mettre la personne en prison parce que vous êtes les plus forts. La justice ne connaît pas de plus fort, ne connaît pas de plus faible. La justice, là, comme son nom l'indique, elle est juste. Justice, elle est juste. Elle est juste avec tout le monde, que tu sois pauvre, que tu sois riche. Maintenant, je vais m'adresser aux avocats qui sont en Côte d'Ivoire. Tous les avocats qui sont en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Je sais que votre travail là, c'est votre travail, c'est de ça que vous vivez. Mais vous pouvez faire semblant souvent de défendre d'autres pauvres.
Moi, je suis un styliste modéliste. Dans ma vie, il arrive qu'il y a des gens qui viennent chez moi, ils n'ont pas l'argent. Souvent, je leur rends service. Il y a des gens que je vois. Vous, votre domaine là, c'est un domaine où quelqu'un est dans le problème, c'est-à-dire il est en prison. Et la prison là, même à ton ennemi le plus juré, tu ne peux pas lui souhaiter ça. Il y a des gens aujourd'hui, et là, c'est devenu leur vidéo spéciale. C'est-à-dire comment ils vont mettre les autres dans leurs problèmes. Eux là, c'est devenu ça, c'est ça même qui est leur travail maintenant. Je vois d'autres même qui se moquent de d'autres parce qu'on doit les mettre en prison. Et ils sont contents, ils sont heureux. Mais dans quelle Côte d'Ivoire nous sommes? Nous là, on fait quoi de la solidarité? Je vais profiter pour vous raconter une histoire. L'histoire, c'était 3 vaches qui vivaient en paix en brousse. Et il y a le lion qui est tenté de les attaquer. Comme il sait qu'ils sont 3, si elle s'est hasardée, parmi les 3 là se sont mis ensemble, elle ne va pas s'en sortir. Le lion ne va pas s'en sortir. Donc, le lion, quand il est venu, il a dit à un, c'est pas toi qui as insulté ma maman là? Que c'est pas toi qui as insulté ma maman? Et les autres ont dit, ah, tu as insulté sa maman. Tu as insulté sa maman. Ah, c'est ton problème. Et ils se sont retirés. Il est tombé sur elle. Il a tué. Il a pris les parents. Ah, que c'est lui, il a cherché, il a insulté la maman du lion. Les 2 autres, c'est pas leur problème. Le lendemain, il est revenu. Il dit à l'autre que, ah, que quand j'ai fait le truc à l'autre, là, toi tu m'as croisé, tu as insulté mon papa aussi, non? Tu dis que l'autre a bien fait, que toi tu t'en fous, que moi il peut rien te faire, que tu as insulté mon papa. L'autre dit, ah bon? Donc toi aussi tu as insulté son papa, c'est ton problème. Il est tombé sur elle, quoi, il a tué, il a mangé, il est parti. Un autre jour, quand il avait fait, quand il est venu, elle était seule, maintenant elle ne peut pas se défendre. Il est venu, il est tombé sur elle, il a fini avec elle. Vous voyez? C'est ça on appelle la solidarité. C'est-à-dire que si les 3 étaient ensemble, ceux-là n'allaient rien pouvoir les faire. Vous vous plaignez des blancs tous les jours. Vous voyez? Parce qu'on n'est pas ensemble, parce qu'on n'est pas unis. Parce qu'on ne parle pas d'une même voix. Parce que quand un a des problèmes, là, l'autre il ne fait que se moquer, il se retire. Ce n'est pas lui son problème. Vous pensez que la prison, là, c'est ami de quelqu'un? Vous pensez que la prison, là, c'est amusement? Qui parmi vous qui n'a jamais fait un poste? Quand vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui parmi vous qui n'a jamais fait un poste sur la Côte d'Ivoire? Qui parmi vous? Mais le fait de faire un poste, ce n'est pas le plus important. Aux États-Unis, sinon on fait le poste tous les jours. On parle de qui on veut. Malgré nous-mêmes, on n'est pas américains. On n'a même pas encore de statut. Mais on fait des postes tous les jours. On parle de qui on veut. Mais on ne nous dit rien. Parce que si on te dit quelque chose, ils vont pouvoir prouver que effectivement ce que tu as dit là, voilà l'effet. Et voilà comment l'effet a eu lieu. Voilà le lien. Voilà parmi, par exemple, je vais vous donner un exemple de la fille. Voilà par exemple le poste qu'elle a fait. Voilà telle personne qu'on a arrêtée dans la manifestation. Voilà quand il a lu la vidéo, il a lu la vidéo à telle heure. Voilà à telle heure, il a agi. Ça, c'est un exemple simple que je vous ai donné. Normalement, un avocat va pouvoir lui demander ça. Donc, je m'adresse aux avocats de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, ayez pitié. Un jour là, vous aussi rendez service. Défendez quelqu'un au moins un jour que les gens là sont en train d'abuser parce que la personne est faible, parce que la personne ne peut pas se défendre. S'il vous plaît, partagez ma vidéo là pour que ça arrive à leur niveau, pour qu'ils voient, pour qu'ils sachent que la loi là, c'est pas comme ça. Que la loi qui est chez nous là, parce que nous on était chez nous, hein, quand tu vois un policier même, tu as peur. Et nous à un moment donné même là, tout le monde cherche encore de voir en train de faire amitié à un policier, en train de faire amitié à un juge, en train de faire amitié à un procureur, en train de faire amitié à qui il veut. Tout le monde. Mais ici là, tu t'en fous des policiers. Tu as fait amitié à lui pourquoi? Tu sais que le jour où il y a un problème là, l'État va te défendre, malgré que tu n'es pas citoyen. Si tu ne peux pas prendre avocat, l'État va te donner avocat et lui donner les moyens de te défendre. Comme si tu avais pris un avocat pour le payer. C'est l'État qui paye ces avocats-là. C'est-à-dire que l'État même te poursuit et puis l'État te donne un avocat pour te défendre, pour que tes droits soient respectés. Moi, je pense que c'est ça qu'on appelle la justice. On a pu avoir 150 millions pour faire le funérail d'Arafat, qui est un Ivoirien, qui a un passeport, qui a une carte d'identité. Mais on ne peut pas avoir 300 000 pour payer un avocat,
pour défendre un Ivoirien qui a une carte d'identité, qui a un passeport. Vous voyez? Et puis on parle d'équité. On parle d'égalité. Mais je suis dépassé, quoi. Quelqu'un a arrêté hier, pas d'enquête, rien. La personne n'a même pas le droit à la parole. Bon, tu es condamné à 3 ans, à 2 ans de prison. My goodness. Dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes? Et tout le monde applaudit. Les gens sont contents. Voilà, c'est bien fait pour toi. Non, mais c'est grave. C'est grave. Ça, c'est une dérive. Vous parlez de quoi là? Ceux qui ont, il y en a ceux qui ont tiré sur les gens, les empêchés de rentrer au cimetière, tiré sur la barre réelle, tué des gens là. Eux, ils n'ont pas incité les gens à aller faire ce qu'ils ont fait là. Hein. C'est ceux qui ont fait un post, ils ont écrit seulement. C'est eux. Il y a des gens qui se sont assis ici, prendre le téléphone comme je suis en train de prendre, faire vidéo, insulter quelqu'un jusqu'à rentrer dans son caleçon. Des députés, hein, je n'ai pas le nom de quelqu'un. Ces personnes-là, ils n'ont pas été inquiétés. Il y a des gens, ils ont écrit seulement. Députés aussi, anciens ministres même, prison. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non, ici, fin, les gars. Ici, fin. Ouais. Ouais. Ça, on appelle ça la justice. Ça, c'est la justice. En tout cas, même pas pour vous là, on a trouvé un autre nom. En tout cas, vraiment, pitié. Les gars, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui peuvent faire quelque chose, faites quelque chose. Pour que vraiment, si ces personnes-là sont condamnables, ceux qui ont vraiment posé l'acte. Les gens qui sont morts là, mais on ne parle même pas d'eux. On dit qu'ils ont tiré, ils ont tué 2 personnes. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai entendu sur Facebook, comme vous entendez. Moi, je suis aux États-Unis. Mais des gens qui sont morts, on a vu même blessés sur les mains, j'ai vu. La personne est atteinte de balles. Les jeunes sont en train de le soulever. Lui, là, la personne qui lui a fait ça, là, lui, il a le droit de circuler, de faire ce qu'il veut. Là, il n'y a rien on peut dire. Mais quelqu'un qui a écrit quelque chose là, lui, on peut lui dire quelque chose, on peut le mettre en prison. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, lui, il marche, il est à l'aise. Mais quelqu'un qui a écrit quelque chose sur Facebook, lui, sa place est en prison. Waouh! Non, je suis fier. Du courage. Mais les gars, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Vraiment, je veux que ceux qui ont vraiment profané la tombe de Arafat là, je veux que ceux-là vraiment, vous puissiez les retrouver vraiment. Ceux qui ont contribué réellement à la profanation de la tombe là, je veux que vous les retrouvez vraiment. Mais ceux que vous êtes en train d'arrêter là, je pense qu'ils ont le droit à l'innocence. Parce que quand tu es arrêté là, quand tu es attrapé, on t'a attrapé comme ça là, d'abord là, tu es présumé innocent. Tu as dit que tu es innocent d'abord. C'est après enquête et qu'on te prouve qu'on peut te condamner. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Parlant de justice, c'est grave. C'est très grave. Sans preuve, c'est grave. Je veux que, de toute façon, vous avez publié, vous avez fait asseoir forcé pour dire, il faut parler là. Ma chérie, si on te fait asseoir encore pour dire, il faut parler, que non, voilà, voilà. Il ne faut rien dire. Ils vont te faire quoi? Il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. C'est à eux de te prouver que ton poste tu as fait là, voilà le lien, voilà où c'est arrivé, voilà comment c'est parti et c'est arrivé ici. C'est à eux de te prouver ça. C'est pas qu'ils vont te frères, ils vont te faire asseoir pour dire, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. Tu n'as rien à dire, ma chérie. On connaît la police chez nous. On t'effraie, on te fait comme si eux-mêmes ce sont des monstres. Trop c'est trop là. Vous ne voyez pas que trop c'est trop? Les plus faibles là, ils sont toujours dans le problème. Mais vous pouvez faire des postes. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez insulter les gens qui rentrent dans les calissons. Il n'y a pas de problème. Vous ne voyez pas que trop c'est trop? Vous ne voyez pas que vous exagérez un peu?